Alors traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble en communauté, en famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, regroupés en tant que chrétiennes, chrétiens, bien tournons-nous vers celui qui est au milieu de nous lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leur esprit agité par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et regroupés ensemble, en communion avec tous ces croyants de par le monde qui se regroupent au nom de leur foi en cette fin de semaine, disons ensemble: Et maintenant, recueillons-nous en silence et ensuite à travers cette prière. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Par la promesse.
ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être est né de Dieu, est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non,
je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais maintenant laisser la parole à Gaétan, qui se fait le porte-parole de son équipe. Le commentaire que nous allons entendre a été préparé par l'équipe qui prépare les célébrations de la parole. Alors mettons-nous avec eux à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. La parole d'aujourd'hui est relatée par l'apôtre Saint Jean, l'auteur du 4e évangile. Parmi les apôtres, il était le plus jeune et le plus près de Jésus. On disait de lui qu'il était son préféré. Dans les grands moments de la vie du Christ, il était là. À la transfiguration de Jésus, à la rencontre au mont des Oliviers, au jardin de Gethsémani, à la dernière scène, à la crucifixion, lors de la dernière apparition. Jean est un personnage terre à terre, celui qui voit, celui qui écoute, celui qui est très présent dans toute la vie de Jésus. Dans la parole d'aujourd'hui, on raconte que les disciples se sont enfermés dans leur local, les portes verrouillées car ils ont peur. Ils craignent fortement de sortir de ce lieu, étant donné les persécutions qu'ils pourraient subir de la part des Romains et des grands prêtres. Ils ont peur de beaucoup de gens de leur ville, peur d'être reconnus et peur de subir le même sort que leur maître. Ils essaient d'être solidaires, mais plusieurs sont hésitants. On s'interroge et on ne sait pas trop quelle attitude adopter pour les prochains jours. On ne prend pas de chance. On se dérobe le plus possible de la vue de la population car on craint le pire. On se méfie de tout et chacun. Le maître va-t-il revenir comme il nous l'a promis? Nous aussi, nous sommes semblables aux disciples. Nous avons nos noirceurs, nos ténèbres, nos hésitations, nos doutes. Il nous arrive d'avoir de multiples peurs. Peur de Dieu, peur des autres, peur de souffrir, peur de manquer de bien, peur de vieillir et peur de mourir. Malheureusement, ces peurs nous empêchent d'être complètement heureux et de reconnaître de beaux moments de joie qui peuvent se présenter dans nos vies. Il nous revient d'atténuer ces peurs qui ternissent notre quotidien, de rechercher la joie pour embellir notre vécu au maximum. C'est à se demander si nous sommes trop préoccupés par les qu'en dira-t-on, par nos douleurs personnelles, pour ne pas reconnaître la vraie joie. Mais pour un baptisé, qu'est-ce que c'est que la vraie joie? J'imagine que
Ce fut toute une joie pour les apôtres lorsqu'ils reconnurent Jésus, eux qui n'étaient pas sortis depuis plusieurs jours en attendant je ne sais quoi. En voyant les trous dans ses mains, la plaie de son côté, ils furent comblés. C'était bien le Maître qui était ressuscité et qui était au milieu d'eux. Pour les plus vieux ici présents comme moi, peut-être que l'histoire de l'enfant perdu et retrouvé vous dit quelque chose. C'est le récit véridique de 2 frères et leurs cousins, tous âgés de moins de 8 ans, qui furent enlevés et vendus à des marchands dans les années 1840. Au moment de la disparition, les parents eurent beaucoup de chagrin et ce pendant des années, sans savoir ce qu'était devenu leur jeune. Et un jour, 35 ans plus tard, l'un des 3 est revenu chez ses parents, après des années de recherche et des milliers de kilomètres. On raconte que les retrouvailles furent extraordinaires. Les parents pleuraient de joie et que pendant des jours, la parenté, les voisins, les amis célébrèrent ce retour. Pour les apôtres, on peut imaginer l'immense joie qui les a habités lorsqu'ils reconnurent Jésus. Ce dut être un moment extraordinaire. Comme baptisé, quelle joie immense de savoir que le ressuscité peut me toucher par le trou de mes mains pour m'atteindre le cœur, et ça au plus profond de mon être. Ce Dieu qui m'habite dans les coups durs de ma vie, dans mes maux, dans mes échecs, dans mes ratés, et également dans les beaux coups, dans mes réussites de toutes les sortes. Mais quelle est donc cette joie du baptisé? Cette joie n'est pas n'importe quelle. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas spontanée. Ce n'est pas celle que nous ressentons quand tout va bien. C'est plutôt la joie, la paix qui remonte de la mort du crucifié et que rien ni personne au monde ne pourra jamais faire disparaître. La première parole de Jésus lorsqu'il retrouve ses disciples, c'est une parole de paix. À 2 reprises dans l'Évangile d'aujourd'hui, on entend « La paix soit avec vous ». De nos jours, nous employons l'expression « bonjour »,« salut » quand on entre à quelque part. Si vous entrez dans la maison d'un Juif, on vous saluera en disant « Shalom Aleichem ». Shalom Aleichem, ce qui se traduit « la paix soit sur toi ». Si vous avez le goût d'être désagréable avec la personne qui prononce ces paroles, si vous avez le goût de la brasser un peu, il me semble que c'est plus difficile alors que cette personne-là vous offre la paix. À mon avis, ce shalom aleichem, sortant de la bouche du ressuscité, ça dépasse largement notre bonjour, notre salut. Les disciples ont un réel besoin et un très grand besoin de paix dans leur situation. Jésus en profite pour accompagner son souhait par le don de l'Esprit et la mission de remettre les péchés. Le premier don du ressuscité, c'est le don de la paix. La paix qui efface toute crainte, qui efface tout doute. Paix du cœur, et ce pour toute la bêtise humaine, quelle qu'elle soit. On pourrait parler de paix dans le monde, parler de paix dans notre pays, parler de paix dans notre ville, mais la seule vraie paix, c'est celle qui habite le cœur du baptisé. Notre Dieu se fait reconnaître dans les inégalités sociales de toutes les sortes, dans les injustices, les rejets, les mal-aimés, les laissés pour compte. Chose certaine, Dieu ne peut faire rien à notre place. Il nous habite, il nous accompagne à travers les humbles personnes que nous sommes, et cela sans porter de jugement. Cette vraie paix ne sera peut-être pas celle du monde entier, mais bien cette paix que l'on reçoit comme un héritage
Le soir du jeudi saint, quand on entend « C'est la paix que je vous laisse », c'est la paix que je vous donne. Comme disciples du Christ, comme porteurs et porteuses de sa mission, il nous appartient de témoigner de ce Jésus tout autour de moi. Lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Lui qui nous aime sans condition. Lui qui nous a donné le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, à savoir sa présence. Que peut-on demander de plus? Dans les moments les plus sombres, ne serait-il pas bon de nous rappeler cette parole du ressuscité? Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette divine parole éloignera nos peurs, nous apportera de la vraie joie et nous inondera de la vraie paix. En terminant, j'ai le goût de vous laisser sur cette parole pleine de vie du Christ, le ressuscité, parole qu'on peut dire à qui veut l'entendre, Shalom Alek Ben, que la paix vienne sur toi. Habiter de cette paix, confions au Seigneur les personnes autour de nous qui justement la cherchent, cette paix. Ces personnes peut-être qui sont parfois bouleversées dans leur vie personnelle, qui l'ont perdue. Ayons cette responsabilité comme baptisés de confier à Dieu nos intentions. On peut se lever et après chacune des intentions, nous répondrons ensemble « Écoute-nous, Dieu vivant ». Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant. Que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde. Que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des hommes et des femmes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur rapport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Pour les défunts de la semaine, Pierre Hébert, Jeanne Roberge, Claire Gagné, prions. Écoute-nous, Dieu vivant. Confions nos intentions personnelles, les personnes autour de nous, qu'on aimerait confier au Seigneur pour qu'il en prenne soin, pour qu'il dépose une véritable paix. Vous qui vous êtes approchés du Seigneur dans cette célébration aujourd'hui, quelle est l'intention que vous voulez confier au Seigneur? Prenons le temps de la confier personnellement en silence. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, nous voici le pain. Dieu notre Père, voici le vin. Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. Sur cet autel, voici nos vies, vin du royaume.
Et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et touchés de cette paix, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel redisent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où tu ressuscitas selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions également pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui reposent dans la paix, qui ont quitté ce monde. Et spécialement ce soir, nous te confions Jacques Letourneau, Maurice Lampron, Monsieur et Madame Dufresne. Nous te confions Rita Ducharme-Lemire, Marguerite Picard, ainsi que Michel Hamel. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce désir que le Seigneur dépose en nous une paix véritable, prions-le avec confiance en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, lorsque tu es apparu au milieu d'eux, « La paix soit avec vous ». Tu leur as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Comme il nous a été demandé de le faire pour la communion, vous demeurez dans les bancs et les ministres de communion vont se rendre à vous pour vous la donner. Et puisque nous communions en silence, je vous présente maintenant le corps du Christ. Amen. Voici le vin nouveau que tu verses. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité.
allons rendre grâce ensemble. Et je vais laisser Gaétan vous faire prier. On peut se lever pour la prière. À la page 28 de votre prière à l'Église, la prière finale. Seigneur Jésus, nous t'avons rencontré vivant dans la proclamation de ta parole et dans le partage de ton pain. Comme Thomas, nous pouvons te dire, mon Seigneur et mon Dieu, toi qui nous donnes la paix, nous te prions encore. Donne-nous d'accueillir la vie que tu nous offres et de savoir en rendre témoignage, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux également en profiter là, pour vous faire un clin d'œil aux membres de la célébration de la parole qui sont venus pour un petit peu animer la liturgie de la parole et d'une certaine manière également eux autres aussi vivre cette expérience de commenter la parole de Dieu, de venir faire prier l'Assemblée, de venir apprendre à présider l'Assemblée aussi. C'est eux également qui préparent souvent les célébrations qu'on retrouve sur Internet les mercredis. Alors, les mercredis matins, il y a toujours ces temps de prière autour de la parole de Dieu. Alors, vous pouvez les trouver sur notre site web ou sur notre page Facebook. Voilà. Je vais maintenant demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.